Ce 16 juin, 4 syndicats, CGT, FO, Sud, UNSA et 2 collectifs, Interurgence et Interhôpitaux, appelaient les personnels de santé, du médico-social, du social et des EHPAD à une mobilisation nationale afin d'exiger plus de moyens pour les soignants et pour l'hôpital public. Plus de 200 manifestations avaient lieu partout en France. À Paris, avenue de Ségur, plusieurs milliers de manifestants, dont bon nombre d'usagers, sont venus réclamer des mesures concrètes au Ségur de la santé, lancé le 25 mai par le gouvernement pour refonder l'hôpital après la crise sanitaire. Une concertation qui en reste pour l'instant au diagnostic, alors que tous veulent des actes concrets. On en est toujours autant des belles paroles du président ou des ministres, mais sans actes concrets, c'est-à-dire sans aucun moyen mis sur la table pour répondre aux revendications salariales, aux besoins d'embauche et puis aux besoins de réouverture de lits et d'hôpitaux. Donc pour l'instant, c'est des belles paroles, mais pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Le Ségur, où le ministre ne participe pas, c'est le temps du diagnostic. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le diagnostic, il est là, on le connaît les problèmes. Maintenant, il faut des réponses. Et donc, on peut pas, le personnel soignant peut pas attendre plus longtemps, quoi. Et donc, il faut des réponses. On sait on sait ce qu'il faut en matière de salaire, on sait ce qu'il faut en matière d'emploi. Il faut des réponses du gouvernement. Et malheureusement, en tout cas, c'est fort dommage que le président de la République, après avoir salué souvent les soignants durant cette crise, eh bien, dimanche n'ait rien annoncé, par exemple. On revendique des hausses de salaire, c'est-à-dire que le personnel soignant leur salaire soit revalorisé, leur qualification reconnue, au moins 100 000 emplois créés dans l'hôpital, 200 000 dans les EHPAD, et puis une annulation de la dette des hôpitaux, parce qu'on ne peut pas considérer que la santé c'est une dette, la santé c'est un investissement. Et puis il y a besoin de faire le point sur la réouverture de lits, parce qu'il y a eu beaucoup de lits fermés, et il faut saluer d'ailleurs le personnel soignant qui, malgré ces fermetures, s'en est vraiment plus que bien sorti grâce à leur courage, à leur abnégation, leur sens du travail, et puis y compris revoir des décisions de fermeture d'hôpitaux qui seraient une catastrophe supplémentaire pour la santé dans ce pays. La crise sanitaire, comme pour tout le monde, ça a été très dur. On a entendu dire notre gouvernement qu'on était prêt à gérer cette crise. Alors on l'a gérée tant bien que mal. On l'a gérée avec la solidarité de tout un hôpital, tout un service public, aussi bien du plus petit au plus grand. Pendant la crise, on a vu une vraie solidarité entre les soignants et les directions. Et du coup, vous avez également, j'imagine, entendu la solidarité qui vous a été exprimée tous les soirs à 20h. On vous applaudissait ? Alors oui, moi personnellement j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas entendu car j'habite en banlieue de Beauvais. Et j'en ai entendu parler, c'est vrai que ça a fait chaud au cœur. Mais ça ne vous suffit pas ? Ça ne nous suffit pas. Aujourd'hui, justement, ces applaudissements, ils devraient être avec nous, là, dans la rue. Mais le gouvernement a ouvert des négociations il y a 3 semaines. Il y a actuellement un Ségur de la santé qui se déroule. Ça ne vous convainc pas ? Le gouvernement a ouvert des négociations. Il y a le plan Ségur qui est en train de se faire. Mais ça fait combien de temps que le service public hospitalier est en souffrance ? Ça fait combien de temps qu'on nous supprime des lits, qu'on ferme des lits, des services, qu'on supprime des postes, que le personnel est en souffrance ? Aujourd'hui, il a fallu cette crise sanitaire, c'est malheureux et c'est dommageable. Il a fallu des pertes humaines. Et du coup, vous revendiquez quoi ? On revendique de nous donner les moyens et de nous faire travailler dans de meilleures conditions. Là, la crise sanitaire, ça a été pendant 2 mois et demi où on avait l'impression de vivre un jour sans fin. Vous savez ce que c'est qu'un jour sans fin ? De se lever, d'aller au front, parce qu'on a été au front, et de recommencer la même journée pendant 2 mois et demi. Et vous avez l'impression que tout va redevenir comme avant ? Je dirais même pire. Pire.
Du coup, vous envisagez de continuer à vous mobiliser. Alors, on a eu les mardis de la colère, les jeudis aussi. Là, vous êtes ici aujourd'hui, le 16 juin. Vous envisagez des suites de mobilisation si le Ségur de la santé ne répond pas à vos revendications? Alors bien sûr, on lâche rien, de toute façon on ne lâchera rien. Ça va faire plus d'1 an que les services d'urgence sont en grève et d'autres services ont rejoint le mouvement de grève. Aujourd'hui on ne lâchera rien, on ne lâchera même pas demain. Et les belles promesses qui ont été faites, c'est facile de faire des promesses quand il y a une crise sanitaire qui est là et où elle est anxiogène pour tout le monde. Merci.